Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait, et il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, jour de la Toussaint, nous entendons cet évangile des béatitudes, un évangile qui peut-être aujourd'hui est bien difficile à accueillir. En effet, avant de peut-être recevoir toute la puissance de cette fête de la Toussaint, notre cœur peut être habité, encombré par des sentiments qui peuvent être des sentiments de colère. Moi-même, je suis en colère. Ce qui s'est passé à Nice ne me laisse pas indemne. Ce sont des frères qui ont été assassinés, et donc c'est tout le corps de l'Église qui a été blessé. Cette colère qui peut être éventuellement aussi la vôtre, et puis aussi ces sentiments d'agacement, de lassitude, peut-être aussi d'anxiété par rapport aux semaines que l'on nous annonce. Cette colère, ces émotions, cette anxiété, elle est légitime. En confession, parfois, certains peuvent dire, je respecte le secret de façon absolue, mais certains peuvent dire, voilà, je suis pécheur parce que je me suis mis en colère. En fait, il y a des colères qui sont des sentiments légitimes. Nous sommes invités simplement à les reconnaître, à les accueillir. Nous, chrétiens, nous ne sommes pas dans le déni par rapport à des ennemis. D'ailleurs, le jour de l'assassinat, nous avons entendu cette lecture de saint Paul qui rappelait que nous avons, oui, des ennemis, et le grand ennemi, malheureusement, c'est l'ennemi de Dieu. Il existe, ne soyons pas dans ce déni, accueillons-le, identifions-le clairement, mais ne restons pas à cette étape. Ne restons pas à cette étape parce que Jésus est mort pour l'homme, tous les hommes, nos ennemis comme nous-mêmes. Et nous sommes peut-être, pour pouvoir recevoir cette liturgie de la Toussaint, pour pouvoir recevoir ces textes si beaux que nous allons reprendre de Saint Jean et de Saint Matthieu, nous sommes peut-être invités à déposer ces colères, cette anxiété, cette inquiétude sur cet autel.
La messe va être célébrée, le sacrifice du Christ va être célébré. Sur la patène, ce seront toutes nos douleurs, peut-être toutes nos rages que nous déposerons afin de repartir, comme nous l'avons entendu dans la louange, dans la paix, la douceur et l'espérance. Peut-être que nous pouvons faire cet exercice dès à présent en priant ensemble, en disant « Seigneur, afin de bien recevoir cette fête de la Toussaint, cette fête où nous célébrons tous les saints, tous ceux que nous aimons tant, eh bien Seigneur, je dépose sur la patène, je dépose sur l'autel tout ce qui fait les ombres actuellement de mon cœur. » Permettons maintenant à cette Toussaint de nous envahir. C'est une des plus grandes fêtes de l'Église, car c'est la fête de tous ceux qui sont de l'autre côté et qui ne sont pas, comme le disait Thérèse de Lisieux, qui ne sont pas dans un grand dortoir, mais qui sont actifs, très actifs. Aucun d'entre nous, nous sommes isolés, fils unique, fille unique, sans aucun frère. Non, nous avons les saints et les saintes. Et peut-être qu'aujourd'hui, parmi cette foule immense des rachetés, comme le rappelait saint Jean, cette foule immense, nous pourrons demander, tiens, mais Seigneur, montre-moi pour maintenant le saint que tu veux me donner pour les temps qui viennent, la sainte que tu veux me donner. Oui, nous disposons, chrétiens, catholiques, d'un trésor immense. Nous disposons d'un héritage, d'un patrimoine qui est celui de cette grande famille. Nous sommes tous d'une très grande famille. Ce patrimoine, il a 20 siècles, même au-delà, avant l'incarnation de Jésus-Christ. Et ce patrimoine, ce sont des hommes et des femmes comme vous, comme moi, qui ont suivi pas à pas Jésus, qui ont à un moment donné décidé et encore de nouveau décidé de le suivre. Non pas de suivre ce qui nous inquiète, ce qui nous trouble, ce qui nous met en colère, mais de suivre Jésus. Comme il est bon peut-être de se souvenir de ce que l'Église, de ceux et celles que l'Église a canonisés il y a si peu de temps. Un garçon de 15 ans, vous le connaissez tous, Carlo Acutis. Voici sa photo, vous le reconnaissez, un Italien, encore un homme qui a été béatifié à l'âge de 15 ans, passionné de Dieu, passionné de l'amitié avec Dieu, passionné de l'Eucharistie, homme de son temps, adolescent de son temps, puisqu'il a utilisé Internet pour faire connaître Jésus et qui a voulu, comme vous le savez, faire connaître les miracles eucharistiques. Et je voulais simplement vous citer une phrase qui est parfaitement adaptée à cette fête de la Toussaint, qui est celle-ci. « Si Dieu possède notre cœur, nous posséderons l'infini. » Si Dieu possède notre cœur, nous posséderons l'infini. Alors nous pouvons peut-être avec Carlo demander en cette fête de la Toussaint que l'infini descende en nous, que Dieu descende en nous, que nos ombres s'éloignent, que nos angoisses ne nous volent pas la paix de Jésus en nous. Dans la première lettre de Saint Jean utilise des termes comme s'il était un cinéaste avant l'heure. Saint Jean nous dit plusieurs fois « Moi, Jean, j'ai vu », du verbe « voir ». J'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève. Et puis, il décrit cette foule des rachetés. Et puis après, il dit « Voici, après cela, j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. » Jean a vu. Il a vu cette réalité de l'autre côté, cette réalité qui n'est pas une figure de style, qui n'est pas un poème, mais qui est bien réelle. Apocalypse signifie ouverture du rideau. Jean a eu ce privilège inouï de son vivant
de passer de l'autre côté, de voir le ciel et de revenir nous le décrire. Frères et sœurs, ce « j'ai vu », il nous le communique. Il nous communique pour nous donner une espérance qui est l'espérance des chrétiens, des baptisés, des catholiques. Notre vie est une vie infinie, notre vie est une vie qui va se poursuivre de l'autre côté avec Jésus, avec les saints. Quand on dit une vie qui va se poursuivre, elle a déjà commencé. C'est pour cela que les saints ne sont pas loin devant nous, mais déjà avec nous. Ce « j'ai vu », nous pouvons le faire nôtre et nous dire, tiens, mais au fond, comment ma vision intérieure devient en quelque sorte habitée par la vision de Dieu? Comment mes yeux peuvent-ils devenir non pas des yeux maladroits, mais des yeux de Dieu? Comment, dans la réalité difficile, meurtrière, angoissante, comment dans cette réalité que mes yeux peuvent voir, eh bien je la dépasse et je vois les œuvres de Dieu. Pendant ce temps qui s'annonce, que nous aurions bien aimé éviter, nous sommes invités à le vivre déjà avec ces figures de saints. Nous sommes invités à cultiver un regard qui est le regard du Christ en nous. Pour cela, les églises, en tout cas cette église sera ouverte, grande ouverte, pour que nous puissions non pas entendre les bruits du monde, mais entendre la voix de Dieu à travers la parole, à travers l'adoration, à travers le chapelet, pouvoir cultiver ce regard de Saint Jean, discerner la vie de Dieu dans nos frères, la vie de Dieu en nous. Oui, frères et sœurs, ce « j'ai vu », il est pour nous. J'ai vu Jésus-Christ dans l'adoration, j'ai vu le Saint des Saints qui est Jésus. Cet itinéraire de sainteté qui nous est offert nous conduira petit à petit à vivre ce texte étonnant des béatitudes. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés, pas simple, hein? Heureux les persécutés, car le royaume des cieux est à eux. Ainsi, cette Toussaint pourrait devenir comme un chemin personnel où notre colère première devient au fond l'œuvre de Dieu en nous et nous devenons ainsi porteurs du Christ comme des tabernacles. Nous offrons à nos contemporains non pas la voix monotone, lasse et répétée de ce que nous entendons partout, mais nous offrons autre chose, qui est Jésus en nous, avec sa paix, sa joie surnaturelle, la joie de croire, comme nous le rappelle sans cesse la vision de cette paroisse. Oui, cette Toussaint nous invite petit à petit à accueillir ces béatitudes en cheminant avec les saints qui vous sont donnés. Peut-être qu'en conclusion, nous pouvons prier ensemble, nous restons assis, nous pouvons demander, nous pouvons fermer les yeux et nous pouvons prier notre Seigneur en nous disant « Mais Seigneur, tu as fait de tant d'hommes et de femmes des saints. Donne-moi ce désir de la sainteté comme eux, avec mes limites, mon péché, mes anxiétés. Montre-moi aussi peut-être un saint du ciel que tu souhaites, Seigneur, me donner pour traverser les semaines qui viennent. Amen.